Shalom, shalom. Mbolo Samba. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit davantage avec nous. Nous continuons puissamment la mission que l'Éternel, notre Dieu, nous a donnée. Celle de restaurer notre nation et celle d'appeler une émergence incontestable dans notre merveilleux pays, le Gabon. Avant que nous ne puissions recevoir la directive de Dieu ou les différentes orientations de Dieu, nous voulons ensemble appeler le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Parle comment des règnes ce soir dans le nom de Jésus. Instruis ton peuple, instruis-nous, ce peuple gabonais que tu aimes tant, tous les habitants du Gabon, tous qui sont dans ce pays, quelle que soit la nationalité, il est nécessaire de comprendre et de saisir que ce temps au Gabon, c'est un temps très très spécial. Oui, point de distraction parce que l'heure a sonné. L'heure de Dieu a sonné dans notre merveilleuse nation. Oui Seigneur, prends le plein contrôle. Veille, nous sommes à ton service, nous t'écoutons. Parle comment des règnes, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu qui nous permet encore d'être là, chers frères, chers sœurs. Oui, Dieu est merveilleux. Il aime tellement notre merveilleuse nation qu'il a décidé de travailler à une dimension exceptionnelle. Aujourd'hui, je voudrais pousser par Dieu, transmettre ce qu'il a dit. Il a dit quoi aujourd'hui? Nous lisons premièrement dans le livre de Nombres au chapitre 32, à partir du verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Alléluia. J'ai introduit ce texte pour annoncer quelque chose. Il y a quelque chose de spécial qui est en train d'arriver à notre pays, le Gabon. C'est un bouleversement positif. C'est une réforme multidimensionnelle. Une réforme sur le plan politique. Une réforme sur le plan institutionnel. Une réforme sur le plan juridique, etc. Une réforme sur le plan spirituel. Que ce soit dans tous les milieux, quelle que soit l'activité qui se passe, spirituelle ou physique, économique, sociale, je ne sais pas quoi citer, Dieu est en train de préparer une grande réforme. Quitte à tout le monde d'ouvrir les yeux spirituels pour voir ce que Dieu est en train de faire, mais aussi d'ouvrir les oreilles spirituelles pour entendre ce que Dieu est en train de faire. Dieu dit, nous avons lu ce texte, parce que le Seigneur était fâché, parce que le Seigneur avait souffert de la désobéissance, du manque d'obéissance du peuple d'Israël, dit, je prends une décision. La décision que je pense, c'est qu'à partir de 20 ans et au-dessus, personne n'entrera dans le pays que je promis. Abraham, Isaac et Jacob. C'est fini. Lorsque l'Éternel Dieu opère une réforme, il prend des décisions, des décisions fortes, des décisions extraordinaires. Je vous assure, Mission 9, la sentinelle, est là au service de Dieu, pas au service de quelqu'un, pas au service d'un parti politique. Je sais que depuis que j'ai commencé, d'une manière ou d'une autre, je suis filé. Je crois que certains gens, vous avez découvert. Je ne suis pas digne d'être là debout, mais j'ai été choisi par Dieu. L'apôtre, aujourd'hui, le prophète Jean-Baptiste a dit, Jésus, que je ne suis pas digne de dérouler la courroie de tes souliers. Il voyait que la mission était grande et que Jésus-Christ, il le savait, était Dieu. Donc il dit, oh, qui puis-je? Mais Jésus a dit, laisse faire. C'est tout ce qui se passe présentement. Je ne suis pas digne, ce n'est pas moi qui devrais annoncer ça lorsqu'on voit peut-être le contexte actuel des choses. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui devait annoncer. Mais Dieu a permis que j'annonce. Que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance nous accompagne. Dieu dit, il a déjà préparé une nouvelle génération de joints de Dieu. Il y a des jeunes gens, certains n'ont même pas encore 20 ans dans ce pays. Oui, plusieurs sont encore très jeunes. Dieu a préparé une nouvelle génération par laquelle il va agir puissamment. Je disais que lorsque Dieu décide de faire une grande réforme, le plus souvent le système ancien est enlevé. Ce sont les vieilles outres, oui, qui ne peuvent pas recevoir le vin nouveau.
Il y a un vin nouveau dans ce pays, le Gabon. Et l'Éternel Dieu va utiliser des nouvelles outres pour recevoir le vin nouveau. Les vieilles outres, autant pour moi, pour recevoir, et les nouvelles outres pour recevoir le vin nouveau. Parce que le vin nouveau, on ne peut pas le mettre dans des vieilles outres. De peur que lorsque le vin se fermente, les outres se brisent. Donc, il est temps ici, Dieu dit, il a prévu de nouvelles outres pour le vin nouveau qu'il a préparé dans notre pays, nous Gabon. L'intelligence que quelqu'un devrait avoir dans cette période, c'est celle, si tu es un patriarche, si tu es un père, pendant que tu es en train d'évoluer, tu observes un fils qui est en train d'évoluer. Enseigne à ce fils la droiture, enseigne à cette fille la droiture, pour être accepté. Parce que le verset 12 nous dit ceci. Acceptez Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. En ce moment-là, si tu es un père, tu es un patriarche, ne combats pas l'enfant que Dieu est en train de préparer dans ta maison, que Dieu est en train de préparer dans ton église, que Dieu est en train de préparer dans ce pays. Il est question d'accompagner, d'entretenir, parce que il y a une nouvelle génération que Dieu prépare pour propulser notre nation dans une nouvelle dimension. Si tu veux être accepté, si tu veux encore avoir le droit de parole dans ce pays, le Gabon, en qualité de douane de l'Éternel, Dieu s'adresse à ses joints parce qu'il ne travaille qu'au travers de ses joints. Tout le peuple a besoin de comprendre ce message. Mais la forteresse de Dieu, c'est nous les véritables adorateurs. Donc Dieu s'adresse aux véritables adorateurs dans ce pays. Parmi lesquels il y a des patriarches, il y a des pères, etc. C'est le temps de préparer, de fortifier, d'édifier la nouvelle génération. Parce que lorsque 2030 va sonner dans notre pays, le Gabon, beaucoup de choses vont se bouleverser. Beaucoup de choses seront transformées. Chers frères, chères sœurs, chers fils dans la foi, l'Éternel Dieu est en train de travailler. Toi qui as l'occasion de suivre l'Éternel tranquillement, tu es enfant, tu as 15, 20, 19 ans, 20 ans, 30 ans. En tout cas, la limite, c'est 30 ans. Soyez ferme. Ne mélangez rien, n'ajoutez rien. Ne partez pas vous mélanger aux choses horribles. S'il vous plaît, Dieu a besoin de vous dans cette nation. Dieu dit, c'est un changement. Il y a un transfert dans le Gabon. Un changement. Il a besoin d'une autre génération qui puisse parler et travailler dans une dimension très élevée. Et nous sommes arrivés dans la dimension des fils, surtout celle de la nouvelle génération. Il revient donc aux différents pères dans cette nation, même à ceux qui sont à l'extérieur de notre nation, aux différents pères de prier maintenant, jour et nuit par la grâce de Dieu, afin que cette génération se mette au travail. Et continue le verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Je nous assure, quand on regarde la télé, on voit beaucoup de choses. Mais Dieu dit, tout ce qui se passe au niveau de la télé, tout ce que vous pouvez voir et apprécier dans ce pays, le Gabon, n'a pas un socle solide. À tout moment, ça peut se briser. C'est pourquoi il décide d'envoyer notre génération. Parce que la génération qui s'est détournée de lui, cette génération n'aura plus rien à dire dans ce pays. Ils ne diront plus rien. Cette génération ne dira plus rien. Celle qui a fait du mal au Seigneur, en se détournant du Seigneur, en prenant l'argent pour modifier le message. Oui, en rentrant dans beaucoup de pratiques même occultes. Pour parler de Dieu, ils sont rentrés, ils ont signé le contrat avec Lucifer, avec la reine de la côte. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien à dire dans ce pays, le Gabon. Quelque chose va se passer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, notre Père. Dieu a décidé
d'envoyer ce qu'il a préparé. Autrement dit, une nouvelle génération. Que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, à partir de cet instant, éveille les esprits des vainqueurs, les esprits de sagesse, les esprits de conseil, les esprits de victoire, d'élévation. En fait, qu'il éveille tout cela qui sont encore sensibles à la voix du Saint-Esprit, qui sont sensibles à la voix de Dieu. C'est une nouvelle génération que l'Éternel est en train de préparer. Et personne ne connaît où se cache un roi de Dieu. Mais Dieu me dit, pour les pères qui sont en train de constater la montée spirituelle des fils, sécurisez-les, protégez-les, parce que demain, Dieu va les utiliser pour restaurer notre nation. Que Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la nouvelle génération qui va transformer la valeur spirituelle de notre nation, économique et sociale dans tous les dimensions, tous les niveaux possibles, a conduit notre nation dans une nouvelle dimension. Le vin nouveau arrive dans ce pays avec de nouvelles autres. Que Dieu nous garde fidèles à lui au nom de Jésus. Amen.